Hey, salut tout le monde, c'est Boba Fett Studio et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et ça va être l'explication des règles du futur concours que je vais faire pour les 100 abonnés. Donc on va tout de suite passer aux critères, donc il y en a plusieurs. Au total, le concours sera noté sur une note de 20. Donc je vais vous dire tous les critères. Alors les 4 règles principales à respecter, c'est la taille du mock. Il faudra un mock de taille moyenne à peu près. Alors qu'est-ce que j'entends par moyen? Ce n'est pas un mock trop petit, comme avec ce format. Format 16 par 16 je crois. Donc c'est les plus grandes plaques briqueuses on va dire qui existent. Donc pas trop petit, ni trop grand, avec une plaque 48 par 48 je crois. Donc ça c'est vraiment le format le plus grand qui existe. À la limite pour ceux qui voulaient faire un grand mock, qui avait cette idée là, si vous voulez, mais faudra pas trop non plus abuser, faudra pas en mettre 2 non plus, hein, parce que là clairement ça devient trop grand. Sachant qu'il y en a qui vont faire des tailles moyennes, si vous faites un truc comme ça à côté, ça va pas être terrible quoi. Donc franchement niveau maximum c'est celui-là. Et la taille parfaite, c'est ce genre de plaque avec la mesure de 32 par 32. Donc voilà, donc ça franchement c'est la taille parfaite. Ce sont les grandes plaques, enfin du coup on va dire moyennes, qui peuvent être vert, beige, bleu. Donc c'est ce genre de plaques là. Franchement celles-ci sont vraiment pas mal. Après pour ceux c'est sûr qui voulaient faire une sorte de base grise, vaut mieux prendre la 48 à ce moment là si vous voulez, mais une seule quoi. Voilà, donc ça c'était pour la taille. Ensuite dans le mock il faudra introduire un petit véhicule. Donc par petit véhicule j'entends soit un microfighter, soit un battle pack, ou soit même quelque chose que vous avez fait vous-même qui peut être sympathique dans le mock, hein. Donc c'est comme vous voulez. Donc il faudra aussi un véhicule. Il faudra notamment faire un mock sur une planète qui existe, donc on peut voir dans Star Wars, Clone Wars, tout ce qui existe entre guillemets, et pas faire sur une planète que vous avez inventée, ou parce que je préfère avoir une planète qu'on connaît tous, on pourra reconnaître si on connaît, je trouve ça mieux. Donc ensuite il faudra essayer de respecter les époques. Donc ne pas se retrouver avec Stormtrooper clone ou droïde rebelle. C'est-à-dire qu'il faudra... Je vous ai fait une petite maquette. Donc bien respecter les époques, c'est-à-dire de bien avoir les deux camps. Excusez-moi. Ici présents. Donc vous les connaissez, hein, à mon avis. Clone droïde, rebelle Stormtrooper et rebelle Stormtrooper aussi. Et en plus de ça, petite nouveauté, je sais pas si je suis le premier ou pas, mais dans le mock il va falloir créer un site ou un Jedi que vous allez faire vous-même. Donc moi pour ma part c'est déjà fait, je voulais vous donner des petits exemples. Voilà. Créer un site et un Jedi. Donc vous avez votre site et votre Jedi, il va falloir l'associer avec un camp. Enfin, une époque on va dire. Quand je dis respecter les époques, je prendrai pas en compte que c'est des Jedi, des Sith, que normalement pendant l'époque ils sont tous morts. Vous inquiétez pas, pour le coup ça passera on va dire. Voilà, et ensuite vous avez une époque, plus votre Sith et votre Jedi, sachant qu'il faut les deux dans le mock. Voilà, donc ça c'est une règle très spéciale que j'ai voulu rajouter dans mon mock. J'espère que vous allez trouver ça assez fun puisque les personnages sont hautement notés dans le concours, donc ça peut rapporter beaucoup de points s'ils sont sympas, si bien mis dans le mock, voilà. Donc si vous respectez toutes ces règles depuis le début, vous avez déjà 4 points. Donc ça c'était les règles. Maintenant nous allons passer aux critères, donc ce qui va pouvoir vous donner des points en plus. Tout d'abord la couleur dans le mock, parce que si tout est gris, noir, ça va pas être super beau, donc vous gagnez 1 point sur la couleur si c'est
un petit peu de couleur, si c'est la nature, voilà. Ensuite donc les personnages, le Sith et les Jedi. Donc il n'y a 4 points dessus, donc 2 sur chaque. Donc s'ils vont être détaillés, si ça va pas être par exemple seulement une tête de rebelle sur un corps de Stormtrooper, si ça va pas être des choses comme ça. Si vraiment ça va être recherché, bah voilà. Donc 4 points sur les deux au total. Ensuite 2 points sur les détails du mock. Si c'est une plaque toute plate, avec des herbes posées par-ci par-là, et des gens qui se tirent dessus, vous n'allez pas avoir masse points sur les détails, puisque ça va être quand même assez basique. Ensuite le montage vidéo. Donc si vous montez votre présentation de votre mock soit sympathique, soit... Alors ce qui serait génial, c'est qu'elle soit... On va dire votre caméra soit posée, parce que je vois beaucoup de gens, après je sais, hein, ça dépend, on n'a pas tous de trépied, c'est pas de notre faute, mais il faut poser votre caméra les gars. Parce que je vois des vidéos où la caméra est sans cesse en mouvement, et franchement on peut pas voir grand chose. Alors peut-être dans mes abonnés il n'y a pas de personnes comme ça, mais les passants qui voient ça, posez votre caméra sur une pile de livres ou faites quelque chose, parce que franchement parfois on voit pas grand chose. Voilà, donc ça c'était le petit conseil, vous faites ce que vous voulez avec. Donc en gros le montage vidéo, vous faites un petit montage sympathique avec une petite musique derrière, vous montrez tous les endroits de votre mock et surtout vos personnages, et vous avez tous les points. Donc le montage vidéo est sur 2 points. Ensuite, le mock, faut qu'il soit original. C'est-à-dire qu'il faut pas que ça soit un mock qu'on voit partout, ou alors soit vous lui donnez quelque chose en plus, je ne sais pas, mais il faut sortir de l'ordinaire, il faut se démarquer. Il faut réussir à faire quelque chose de sympa, franchement. Vous pouvez gagner 5 points sur ça. Donc j'ai mis beaucoup de points parce que ça va dépendre de beaucoup de choses, de ce qu'il y a en ce moment, ce que vous avez fait tous, ça dépend de beaucoup de choses. Donc vous pouvez gagner beaucoup de points dessus. Et enfin, 2 points sur... J'ai écrit dynamique, mais on peut pas dire ça comme ça. Sur le dynamisme de votre mock. Donc c'est-à-dire que si tous les personnages sont posés, les 2 pieds qui sont tous en face, on va dire qu'il n'est pas très dynamique, on sent pas qu'il y a du mouvement. Donc si vous les mettez tous en train de courir, ou même que certains ne sont pas en contact avec le sol, que vous les avez accrochés avec des briques, ou ils sont en train de sauter, ou ils se sont pris une explosion dans la tête, vous voyez de quoi je voulais en venir. Donc vous pouvez gagner 2 points sur la dynamique, si on sent que le mock est en mouvement. Donc ça c'est sur 2 points. Donc voilà, donc c'est fini pour les critères. Donc j'espère que vous allez vous éclater, surtout au niveau des personnages, parce que personnellement j'ai trouvé ça sympathique. Et j'espère qu'il y aura des participants aussi, que je parle pas tout seul devant cet écran. Et n'ayez pas peur, hein. Je sais que j'ai peut-être mis beaucoup de critères, je vous ai dit beaucoup de choses, mais faites un truc qui vous plaise. L'important, franchement, j'ai envie de vous dire, c'est de participer. Ça fait cliché, mais c'est vrai. Franchement, plus il y aura participants, plus ça va être intéressant de vous démarquer, Franchement, il y a moyen de faire quelque chose de sympa. Et à savoir de base que c'était pour fêter les 100 abonnés. Et je vous remercie parce que c'est un cap passé et ça me fait extrêmement plaisir. J'ai pas pu vous le dire en vidéo ou en commentaire sur les vidéos. Donc je vous remercie énormément, surtout que ça monte encore, on est à 116 abonnés. Et je vous annonce normalement aussi le retour des funny moments, car j'ai trouvé quelqu'un qui met exactement ce dont j'ai besoin pour faire ça, c'est-à-dire plein de petits morceaux de vidéo, où il se passe des trucs marrants, entre guillemets, que je vais pouvoir monter, je vais pouvoir en refaire, voilà. Donc je vais bientôt vous en parler, je vais mettre sa chaîne, je vais vous inviter à aller la voir, parce que c'est franchement grâce à lui qu'on va pouvoir recommencer les funny moments, voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous allez participer au mock. C'était Boba Fett Studio.